Bonjour, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en Suède dans l'usine Nimbus et on va découvrir notre nouveau modèle, le Nimbus 465 version Flybridge. Donc on va le découvrir ensemble. Vous pouvez noter qu'à côté on a le 405 coupé, donc comme ça permet de comparer par rapport à la taille. Et donc on va faire une visite extérieure à l'aide d'un drone. Donc on a sur la partie avant de larges bains de soleil qui sont modulables et on dispose également d'une table de cockpit sur la partie avant. On a de larges passes avant, très larges comme vous pouvez le constater. Le bateau a un pare-brise inversé, donc avec une super visibilité. On notera la porte latérale et également le toit ouvrant sur la partie haute. Donc on va passer doucement sur la partie arrière. On notera le flybridge avec un poste de pilotage central et sur la partie tribord, le bain de soleil. Comme ça, le pilote ne sera pas seul au pilotage. Sur la partie arrière, on a les panneaux solaires. On notera les mains courantes un petit peu partout pour faciliter le déplacement à bord du bateau. Au niveau du cockpit arrière, ce dernier dispose d'une vitre qui est escamotable, donc qui va disparaître sous la casquette. C'est plutôt bien vu, plutôt qu'avoir du plexiglas. Voilà, je vous montrerai dans d'autres vidéos son fonctionnement. Pardon. Sur la partie arrière, on a également la plateforme hydraulique. Le bateau est équipé d'un propulseur arrière. Et on notera sur le tableau arrière, une petite cuisine escamotable avec un évier et un barbecue, ce qui est plutôt sympathique. Voilà, là on va découvrir donc la partie bâbord. Donc sur cette dernière partie, on n'a pas de porte latérale, uniquement côté poste de pilotage. Néanmoins, on a une vitre latérale qui s'ouvre électriquement. Donc ça c'est aussi bien vu. On notera, comme je l'ai dit précédemment déjà, les mains courantes un petit peu partout. Un puits de lumière juste devant, donc pour avoir plus de luminosité à l'intérieur. Sur la partie avant, on a deux coffres de rangement, le guindeau électrique, bien entendu. On a une étrave qui est à la verticale, avec une pièce en inox qui est très jolie de protection. Et on a également une caméra sur la partie avant, donc ce qui permettra une très bonne visibilité puisqu'elle est positionnée sur l'étrave carrément. Donc ça c'est plutôt bien, c'est très bien. Voilà, on va découvrir la cabine invitée, donc la cabine avant invitée avec un grand lit, de nombreux rangements de chaque côté, deux grands tiroirs sous le lit. Ensuite, la cabine latérale avec deux lits superposés qui peut être aussi transformée en bureau. Ensuite, on accède à la cabine propriétaire sur la partie arrière, donc au centre du bateau, la meilleure position. On a des grands rangements, un petit sofa. On notera un bel éclairage avec des LED. Ensuite, on accède à la salle de bain propriétaire. Cette dernière dispose d'une douche séparée qui a une bonne dimension, comme vous pouvez le constater. On va maintenant accéder à la timonerie. Voilà, donc on est en cours de construction, comme vous pouvez le constater. Et on a la cuisine sur la partie arrière, donc ça c'est très bien vu. Et le tableau de bord avec le volant multifonction, avec des palettes, ça c'est super, vraiment très ergonomique et une très bonne visibilité. On notera le joystick et la commande du propulseur à l'avant et à l'arrière. Très belle visibilité. Voilà. Ensuite, donc on repart sur la partie extérieure. Donc on notera qu'on va avoir une plateforme hydraulique, c'est une option, et le propulseur d'étrave sur la partie arrière. Voilà, je vous fais un petit tour au niveau de l'extérieur et pour regarder la coque. Voilà, avec cette magnifique étrave, comme je le disais, propulseur d'étrave à l'avant, protection en inox, très jolie, petite caméra intégrée.